Bonjour et bienvenue à Capharnaüm, une émission produite par les étudiants du Cégep du Vieux-Montréal. On se retrouve après le Vox Pop pour vous présenter le Studio Mobile. Les chats, les Gaga, les Will Undead. Ouais, un peu vraiment ce qu'il y a du beat. N'importe quelle musique, ça me va, je suis pas difficile. Surtout, ouais, à part du Nicki Minaj. Électro. Je sais pas, il me semble que c'est bon. C'est du rythme, c'est le fun, ça. Je pense que c'est la musique populaire, puis le monde le fun. Parce qu'il y a un beat continu, fait que, tu sais, c'est pas... Moi, je suis un amateur de hard rock puis de scream, mais je me vois mal avoir de la double pédale pour du party, tu sais. Fait qu'au moins, quand il y a du beat constant, ben, tu peux danser sur un beat constant, tu sais. T'es pas en train de faire du jogging sur du speed metal, tu sais. En conclusion, on peut constater que les goûts sont très variés sur la musique de party. Et vous, quelle est la vôtre? Au cas où vous ne saviez pas, en ce moment, on est à l'entrée du Cégep du Vieux-Montréal. Aujourd'hui, on tourne ici, mais grâce à ces boîtes mobiles-là, on pourrait aller n'importe où dans l'école pour vous présenter nos reportages. Aujourd'hui, elles sont un peu vieilles et pas décorées, mais grâce aux étudiantes en design de présentation ici, Karina et Marie-Ève, on va avoir des boîtes toutes belles pour la prochaine émission. Elles sont ici aujourd'hui pour répondre à nos questions. Alors pour commencer, parlez-nous un peu du programme de design de présentation. C'est un programme au départ un peu inconnu des gens. Les gens qui nous questionnent souvent, c'est quoi? Wow, c'est quoi ça, design de présentation? C'est vraiment, je pense que ça tourne autour vraiment du monde de la présentation visuelle. C'est en même temps au niveau de la publicité, le graphisme. Ça mélange plusieurs domaines. Oui, ça mélange beaucoup de domaines, que ce soit, je pense, de mettre en vedette un produit ou un service, que ce soit un événement, un mariage ou juste une exposition aussi, même dans un musée, il y a vraiment, c'est assez diversifié au niveau du programme, il y a beaucoup de portes qui sont ouvertes à nous. Souvent, il y a plein de places qu'il y a du design de présentation, mais on s'en rend pas compte parce que ça fait partie de l'environnement. C'est ça, exactement. Comme justement à l'émission au niveau des boîtes, vraiment d'aller les décorer, les maquiller, puis les transformer, ça serait face à un designer de présentation visuelle. Ouais. Puis justement, comment ça, vous retrouvez à Capharnaüm pour faire les décors? C'est un de nos enseignants, M. Leroux, qui nous a approchés avec l'idée, si on était intéressés à participer à cette aventure-là, puis d'essayer de décorer les boîtes justement pour leur donner un petit côté plus esthétique. Oui, c'est ça, à Capharnaüm aussi, vraiment donner peut-être l'image justement de l'émission, fait que modifier ça. Ça va être assez intéressant. Oui, c'est vraiment des beaux petits... une belle petite matière aussi qu'on a. Ben justement, maintenant que vous les voyez, que vous êtes même assises dessus, vous allez en faire quoi? Oui, on voit que c'est plus ou moins confortable, je dirais. Mais je pense qu'on est vraiment bien en matière, le bois. Il y a plein de possibilités à faire. Oui, on voit ça, puis là, il y a plein d'idées, je pense, aujourd'hui, un peu trop. Là, alors, je pense qu'il faut faire un peu un ménage de ça. On aime aussi le côté vieillot qu'ils ont. On peut peut-être le garder, le travailler, l'amener dans notre concept. Exactement. Bien, on a vraiment hâte de voir ça, puis de voir toutes les idées qui vous trottent dans la tête. Ben voilà, toutes ces boîtes un peu LED vont devenir très belles à la prochaine émission, alors soyez des nôtres pour les découvrir. On est de retour à Capharnaüm et on est avec Audrey qui va nous présenter son sujet de reportage. Audrey, qu'est-ce que ton équipe et toi, vous nous avez amené à l'émission aujourd'hui? Dans le fond, Carlos, Audriane et moi, on est allés couvrir le festival Cinémania. C'est le festival de films francophones. C'est un festival qui se passe chaque automne à Montréal. Puis qu'est-ce que vous cherchez à faire ressortir du festival avec votre reportage? Dans le fond, on a montré en quoi ce festival-là se différencie des autres festivals de cinéma au Québec. Il y en a beaucoup en plus. Et est-ce que vous avez été voir quelqu'un pour en discuter? Puis... Oui, mais dans le fond, on a réussi à interviewer le directeur de la programmation du festival. Il a réussi à nous parler un peu des points forts qu'il y a eu cette année. On a hâte de voir ça. Alors, allons voir le reportage de Audrey et de son équipe.
Le mois de novembre à Montréal est un mois riche en événements cinématographiques. Je me tiens présentement devant le Cinéma Impérial où a lieu la 19e édition du festival Cinémania, festival de films francophones. Cette année, l'invitée d'honneur est la célèbre actrice Anouk Aimée. Alors le film de Valeria Bruni Tedeschi ce soir est présenté grâce à l'appui très important d'un distributeur très actif dans l'industrie ici au Québec, Armand Lafont, grâce à qui nous avons 8 autres films présentés cette année. Alors je tenais à le remercier pour son aide et également un Technicolor sans qui la présentation ne serait possible ce soir. Le film de Valeria Bruni Tedeschi, nous l'avons découvert, notre comité de programmation l'a découvert au Festival de Cannes. C'est une très belle histoire qui a eu un très joli écho à Cannes et depuis que nous l'avons présenté la première fois à Cinémania aussi. Alors je suis ravi de voir que vous êtes aussi présents. Je vous souhaite une très belle soirée à Cinémania et surtout un très beau week-end dès demain. Merci. Mon nom est Guillaume Caillard, je suis le programmateur associé du festival de films Cinémania, qui est effectivement un festival désormais incontournable dans la scène culturelle montréalaise, pour plusieurs raisons, à commencer par la suivante, c'est-à-dire que c'est le seul moyen dans l'année de voir des films qu'on n'aura pas l'occasion de voir durant les autres mois, parce que la plupart des films qui sont présentés à Cinémania sont des films qui n'ont pas de distributeur québécois. D'une autre façon, il y a plusieurs films qui sont présentés dans le cadre de Cinémania qui ont aussi des distributeurs. Et à cette occasion, lorsque les films sont distribués au Québec, eh bien, nous avons plusieurs invités qui répondent au rendez-vous. Il s'agit par exemple cette année de Emmanuelle DeVos, qui est une actrice très connue, ou bien Anouk Aimée, ou encore Martin DeVos et Tahar Rahim qui sont présents pour le dernier week-end du festival Cinémania. Alors, Cinémania, c'est l'occasion pendant 10 jours de découvrir des films qui, pour la plupart, viennent de France, des films de fiction qui mettent en avant des talents qu'on connaît depuis longtemps dans le cinéma français, donc des acteurs réputés, les noms que je viens d'évoquer, ou aussi eh bien, des personnes qui sont des nouvelles pousses dans la création cinématographique française. Donc, c'est ce concentré-là qu'on offre aux spectateurs montréalais pendant une dizaine de jours. Et c'est généralement l'occasion d'un voyage extrêmement intense avec beaucoup de découvertes. Bienvenue à Capharnaüm. On se trouve maintenant avec mon amie Ariane qui va nous parler de son sujet. Dans ton reportage, tu parles du café Saint-Henri. Oui. Mais pourquoi avoir choisi d'abord le grand thème du café? Ben, en fait, on trouvait que le café, c'était un sujet qui touchait vraiment la majorité de la population et principalement les étudiants. Donc, puisqu'on se trouve dans un cégep, c'est intéressant de l'aborder. Puis, pourquoi le café Saint-Henri particulièrement? Ben, en fait, le café Saint-Henri, c'est un café indépendant. C'est ce qu'on voulait vraiment valoriser plutôt que les grandes chaînes. Fait que dans votre reportage, vous faites un peu ressortir aussi les bienfaits des cafés indépendants. Oui, exactement. Cool. On va aller voir ce que Ariane et son équipe sont allés faire sur place. Ça fait très longtemps que je suis dans le... Ben, très longtemps, c'est relatif, mais ça fait un bon 8 ans que je suis dans le milieu du café. Ma passion vient du fait que le café est un produit extrêmement complexe. Donc, on peut être curieux puis apprendre beaucoup de choses, que ce soit par rapport à où le café pousse, comment on le torréfie, comment on l'extrait, comment on le sert. Donc, c'est un beau produit sur lequel on peut travailler pendant longtemps sans trop se tanner. Je pense qu'il y a quelques attributs qui distinguent mon café des autres cafés dans le quartier. Premièrement, tu as un torréfacteur artisanal. Il y en a pas d'autres dans le quartier. Deuxièmement, on achète nos produits directement à la source. Fait que moi, je me déplace dans les pays producteurs de café à tous les ans pour aller rencontrer les agriculteurs, choisir des lots très spécifiques de café. Et donc, il n'y a pas d'intermédiaire entre moi et les agriculteurs.
La troisième chose, je pense, qui distingue mon café par rapport aux autres cafés, c'est le service. On a un service top-notch. On est le seul café à Montréal à faire un service aux tables. On n'est vraiment pas un restaurant, mais quand même, on vient vous porter votre café à la table. On offre toujours un petit verre d'eau naturelle, eau pétillante, avec une belle serviette. Nos baristas sont tout le temps là pour répondre aux questions des gens. Puis je pense que c'est ce qui nous distingue non seulement des mauvais cafés à Montréal, mais aussi des autres bons cafés à Montréal. Le quartier latin colle bien avec le concept que j'avais en tête pour cet établissement-ci. Il y a un aspect un petit peu théâtral dans le sens que, tu sais, ça fait... il y a un côté soit théâtral ou même cinématographique à l'endroit. Tu sais, il y a beaucoup de métaux qui brillent, de lumière. On a un vieux gramophone sur lequel on peut faire tourner des disques. Le service aux tables aussi dans un café, c'est quelque chose auquel les gens sont peu habitués. Puis tout ça va bien dans un quartier qui est tout près du quartier des spectacles, dans le fond. L'idée, c'est d'offrir un produit de super haute qualité, mais à un prix qui est plus abordable que dans les grandes chaînes. Fait que je pense que les étudiants restent surpris de ça, dans le fond, quand ils viennent une première fois ici, que ça goûte meilleur, il y a un service meilleur, puis ça leur coûte pas plus cher. Puis j'ai conçu un petit peu le café comme ça, avec des prises de courant sur les murs pour que les gens puissent brancher leur ordinateur. Puis on offre aussi Internet sans fil gratuitement, donc c'est un beau petit café pour s'installer puis étudier à la dernière minute. Avez-vous aimé l'animation 3D du début de l'émission? Eh bien, elle a été réalisée par Yves Paradis à l'aide de 18 étudiants du programme d'animation 3D et de synthèse d'images ici même au Cégep du Vieux-Montréal. Et ça tombe bien, on a d'autres dessins animés réalisés par les étudiants de ce programme. Tu fais-tu encore tes devoirs? Tu fais encore tes devoirs. Bon, viens donc méditer un peu avec moi, là, 2 minutes, ça va te relaxer.
Même Nicolas te trouve trop pâle. Nicolas? Ben oui, Nicolas. Ça fait 2 mois que je t'en parle. Voyons, tu m'écoutes-tu? Ah oui, ton fantôme, là? Non, on dit pas fantôme, on dit esprit. Il t'entend, là, il est juste à côté de toi. Oh, viens! 2 minutes. S'il te plaît. J'ai pas le temps. Voyons, t'es bien rushé. C'est quoi, ce que tu vas mettre pour cet après-midi? La semaine prochaine. La semaine prochaine. OK. Tu viens t'asseoir. Go! Si je te laisse 2 minutes, tu me laisses tranquille après? OK, fais comme moi. Ferme les yeux. Les 2 yeux. Prends une grande respiration. C'est fini, là? Mon cours. Bye. Ciao. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis arrivée à l'école, la classe était vide. J'ai manqué mon cours. OK. Fait que c'est ça qui explique la tache de sang sur le coin de ton œil? La tache de sang? OK. Assieds-toi là. Je vais m'occuper de toi. C'est qui ça? Tu peux me parler si tu veux. Moi, c'est Nicolas. Enchanté. Nicolas. Mon accident de ce matin, je pense qu'il m'a rendue folle comme toi. OK. Là, Christine, tu vas m'expliquer ce qui s'est passé en détail. Je me suis fait frapper par une voiture. Je peux pas me retrouver avec tes pouvoirs psychiques, là. J'en veux pas de cette affaire-là. Dis-moi comment je peux m'en débarrasser. Mais tu peux pas. Si tu vois Nicolas, là, c'est pas parce que t'as soudainement des pouvoirs magiques. C'est parce que t'es rendu comme lui. Pour tous les intéressés à découvrir de nouveaux talents, Cégep en spectacle aura lieu le 10 février à la Maison Théâtre à 19h. En plus, il y aura une exposition de l'ATSA, Action terroriste socialement acceptable, présentée à l'Agora du Cégep. L'exposition commence aujourd'hui et vous avez jusqu'au 13 février pour la visiter. De retour à Capharnaüm, on est maintenant avec Lola et Jennifer qui vont nous parler de leur reportage sur le concours Écoutez ma ville. Parlez-nous un peu de quoi s'agit le concours Écoutez ma ville. Le concours Écoutez ma ville, c'est un concours qui s'adresse aux jeunes de 18 à 30 ans. Et c'est un concours en fait de courts vidéo de 2 minutes qui doivent être filmés à l'aide de cellulaire. Qu'est-ce qui fait en sorte que ce concours-là est spécial par rapport aux autres? En fait, ce qui est spécial, c'est que justement, on doit faire une vidéo de 2 minutes avec un cellulaire qui est très accessible pour les jeunes de nos jours. Alors, c'est vraiment plus un concours qui nous atteint le plus.
D'ailleurs, ces vidéos-là, est-ce qu'on peut les voir quelque part? Oui, ils vont être diffusés. En fait, il va y avoir un gala début février. Et toutes les informations sont sur écoutermaville.com. Parfait. Allons en connaître davantage sur le concours Écoutez ma ville. Faire un reportage, une animation ou même une fiction, c'est possible grâce à son téléphone cellulaire. Et c'est justement le concours Écoutez ma ville qui permet aux jeunes de 18 à 30 ans de réaliser une courte vidéo de 2 minutes sur un aspect de Montréal qui les fascine. Ce concours est organisé par Travail sans frontières en partenariat avec la Ville de Montréal. Mais qu'est-ce qui fascine vraiment les jeunes? Il y a tellement de facettes, genre comme il y a tellement de facettes à Montréal qui fait qu'on est différent, comme il y a l'européen, il y a le côté européen dans le plateau, il y a la partie comme New York justement, tu sais, que je trippe avec genre des taxis partout, puis genre le centre-ville rempli avec les gros magasins, puis j'aime mais peut-être comme ouais genre la diversité dans Montréal. Ouais. Le fait de moins utiliser l'aspect, comment je pourrais dire ça, consommation, c'est-à-dire prendre ce que les gens gaspillent ou consomment de trop en surplus, c'est-à-dire, mettons, en réalité, la pauvreté, c'est cher ici, puis c'est cher en Amérique du Nord. Bref, en tout cas, je pense, peut-être pas comparé à l'Australie puis la Nouvelle-Zélande, en tout cas. Mais pour dire que c'est une réalité que j'adapte maintenant, comme le fait de fouiller dans les poubelles ou de prendre les choses sur le bord, de s'équiper, tu sais, tout est gratuit dans le fond si tu choisis comme ça. À Montréal, tout est accessible. L'objectif du concours est de créer un espace de communication entre les jeunes de Montréal et ainsi de nous faire découvrir les aspects de notre ville. Mais de quelle façon les jeunes réaliseraient-ils une vidéo qui pourrait montrer cet aspect? J'aurais probablement photographié ou justement filmé les personnes dans la rue ou comme vraiment à non-expected, comme à l'inattendu, pour avoir les meilleures réactions possibles. J'irais premièrement dans les endroits les moins touristes, genre comme parce que je trouve qu'on parle souvent du Vieux-Montréal, mais pas le cégep, là, mais le Vieux-Montréal, on parle souvent de ces endroits-là. J'irais souvent dans des endroits plus comme les trucs moins connus, c'est comme un rave ou genre un truc comme un petit concert dans un sous-sol un peu trash, là, genre un truc comme ça, ou genre, dans des friperies, genre j'irais dans une friperie toute avec plein de cochonneries partout, genre un truc comme ça. Le concours s'est terminé le 15 janvier dernier et les grands gagnants seront dévoilés en début février. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur écoutermaville.com et on a hâte de voir les vidéos. Nous revoilà à Capharnaüm et on est avec Maxence pour la rubrique spéciale pas cher. Ouais, c'est ça. Pour aujourd'hui, on parle de s'habiller pas cher, c'est ça? Oui, c'est en plein ça, parce qu'on sait quand on est étudiant au cégep, souvent notre budget est restreint. Alors, cette semaine, on donne des trucs pour réduire notre facture vestimentaire, finalement. Puis c'est qui donne les conseils pour s'habiller pas cher? En fait, c'est moi. Je me suis improvisé styliste cette semaine. Donc, j'ai pris des trucs que j'ai trouvés sur Internet. Puis avec ma coéquipière Marie-Pierre, on s'est rendu chez Eva B. Sur la rue Saint-Laurent. C'est une friperie, je sais pas si tu connais. J'adore Eva B. J'adore. Mais moi aussi, j'adore. Je connaissais pas vraiment la place, mais j'ai appris, je l'ai découvert en fait à cette occasion-là. Avec Marie-Pierre, on s'est rendu là. Puis aussi, on a interviewé deux étudiants du cégep pour leur demander leur truc pour s'habiller pas cher. Parfait. On va voir la rubrique si spéciale de Maxence Garneau et de Marie-Pierre. Comme tout le monde le sait, s'habiller, ça peut coûter très cher. Surtout quand on est étudiant et qu'on a à gérer notre budget, qui est souvent assez restreint. Alors aujourd'hui, on a décidé de vous donner quelques trucs et conseils pour réduire la facture vestimentaire. En ce moment, on est devant la boutique Eva B, qui est un endroit où on peut faire des découvertes surprenantes pour un très bas prix. Alors, allons-y. Les friperies ont connu un renouveau dans les années 1960 quand les gens cherchaient à contester le mouvement commercial qui les menait à l'uniformité. Aujourd'hui, avec le regain de la mode vintage, plusieurs jeunes et moins jeunes viennent magasiner dans les friperies. Et pour ceux qui pensent encore que les friperies c'est ma tante quétaine, eh bien détrompez-vous, car ici chez Eva B, on peut vraiment constater que l'ambiance est chaleureuse et vraiment sympathique.
C'est bien plus que des vêtements qu'on peut y trouver. Il y a aussi des disques, des DVD, des vidéos, des jeux vidéo, des livres, des valises et tous les accessoires mode dont vous avez besoin. Alors venez faire un tour, ça en vaut la peine. Pour ceux qui croient que les friperies c'est ma tante et c'est quétaine, eh bien détrompez-vous. Comme on le constate ici chez Eva B, l'ambiance est vraiment sympathique et chaleureuse. On peut y trouver de tout pour tous les goûts, et ce pour un très bas prix. Donc on aimerait ça savoir c'est quoi tes trucs pour t'habiller puis que ça coûte le moins cher possible. Mais dans le fond, c'est de magasiner dans les friperies comme Eva B puis Village des Valeurs ou prendre les vêtements de ma grand-maman. C'est tout. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui à Capharnaüm. Si vous désirez plus d'informations sur ce qui a été mentionné dans l'émission, veuillez visiter notre page web indiquée au bas de l'écran. À la prochaine!